Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de février 2025. Alors, pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne ou qui sont arrivés récemment, je réexplique ma méthode. Donc moi, je suis en virtuel et je suis sur 4 semaines par mois. Donc tout simplement, ce que je fais, c'est que je divise mes semaines en 7 à 8 jours et peu importe si elles se terminent un lundi, mardi, mercredi, peu importe. Mes semaines, elles sont toujours découpées en 4 semaines. Donc, sur le mois de février, on a donc 4 semaines de 7 jours. Voilà. Donc, du coup, ce sera du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 au 28. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, ça c'est fait. Désolée. Donc voilà, ça sera 4 semaines. Et donc, on attaque le vif du sujet. Pardon, je suis pas dans le bon sens. Donc, ce mois-ci, nous avons eu comme revenu total 5 347,67 €. Donc, nous, en général, on tourne aux alentours de 4 200. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, nous avons eu 4 297,67 € de salaire. Donc, aussi bien pour mon mari que pour moi. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que chacun d'entre nous reçoit son salaire sur nos comptes Boursorama personnels et on les met tout de suite en commun. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que mon mari rapatrie sur mon compte Boursorama personnel à moi et moi, je garde les sous de nos revenus qu'on reçoit aux alentours des 26-27 du mois. Je les garde pour les utiliser à partir du 1er du mois suivant. Donc là, sur mon compte à moi, quand mon mari a rapatrié son salaire, je me suis retrouvée avec 4 297,67 €. Mais j'avais déjà sur ce compte 1050 € qui correspondent aux 60% d'avance que nous fait les impôts sur le crédit d'impôt généré par les frais de garde. Donc, on peut se faire rembourser jusqu'à 3 500 € de frais de garde à hauteur de 50%, soit 1 750 €. Donc ça, c'est le maximum. Et donc, sur les 1 750 €, en fait, on reçoit 60% en janvier. Voilà. En gros, on reçoit 60% du crédit d'impôt qu'on a eu l'année précédente. Et comme nous, on avait touché 1 750, donc le maximum, on a eu le maximum de crédit d'impôt, d'acompte sur le crédit d'impôt. Voilà. Ce qui nous fait donc un revenu total, en ayant inclus cette avance de crédit d'impôt que nous, on met dans les revenus, ça nous fait un total de 5 347,67 €. Donc, au 1er du mois, j'envoie sur mon compte de prélèvement tout ce qui est, pour moi, charge fixe. D'accord ? Donc, je mets la CAF dessus parce que pour moi, c'est une déduction de la catégorie études des enfants, donc frais de garde, garderie et centre aéré et cantine et crèche. Donc voilà, pour mes 2 enfants, donc moi j'ai 2 garçons, un de 4 ans et un de 1 an. Voilà, donc je suis mariée avec mon mari, nous sommes propriétaires d'une maison que nous payons depuis 2012, donc depuis 13 ans. Et nous avons fait l'acquisition d'un appartement en décembre 2022, mais que nous avons commencé à payer en août 2024. Cet appartement pour nous est un appartement locatif et donc c'est un appartement qui est un équivalent pour nous d'une épargne retraite. Voilà. Donc pour l'instant l'appartement ne nous appartient pas du tout parce qu'on commence juste à le payer en fait. Voilà. Mais ma maison m'appartient presque à moitié. Parce que bon, vous savez, dans les emprunts, on paye d'abord les intérêts et après on rembourse de plus en plus de capital. Donc forcément, vu que là on est à la moitié de l'emprunt en termes d'années, je ne suis pas à la moitié du capital puisque du coup on a payé plus d'intérêts les premières années. Mais bon, quand même, il ne reste plus que 13 ans sur notre maison principale et donc sur l'appartement, on vient juste de commencer. Donc, dans les charges fixes, j'ai donc la CAF qui vient en déduction des gardes d'enfants. Donc, les gardes d'enfants, pour ce mois-ci, j'en ai pour 650 €. Après, nous mettons 25 € sur le livret de chacun de nos garçons. Donc, ça fait 50. EDF, nous sommes mensualisés, la régule étant avril-mai. Je crois que c'est en mai. Nous payons 180 € en tarif mensuel. Et après, on verra comment sera la régule. Mais j'avais commencé à regarder. Normalement, on devrait être à peu près comme l'année dernière. Donc, elle ne devrait pas être énorme. Voire un petit peu créditrice, on verra. L'eau, j'ai eu la régule en janvier, donc là à partir de février je paye 25 € par mois, donc jusqu'en décembre l'année prochaine. Orange, c'est tout ce qui est téléphone, donc internet, nos 2 téléphones et téléphone fixe. Voilà.
Frais bancaires, donc d'habitude nous sommes aux alentours de 10 €, mais les frais de notre PEL nous sont prélevés directement sur notre compte courant. Je ne sais pas pourquoi. Et tous les trimestres, on paye un petit peu de prélèvement à la source en fait, les CSG-RDS. Donc du coup, nous avons prévu à peu près 15 € de prélèvement dû aux frais du PEL, plus les 10 € habituels. Appartement locatif, d'habitude nous avons une échéance d'emprunt à 750 €, enfin 745 pardon. Et là on a prévu 55 € de plus par rapport aux charges locatives qu'on paye une fois par trimestre aussi. Donc là normalement en février on devrait nous demander l'équivalent des charges locatives du trimestre, donc du premier trimestre 2025, qu'on a estimé aux alentours de 55 €. On verra bien. Prêt résidence principale, nous sommes à 875. Donc études des enfants, je vous l'ai dit. Les assurances, on a assurance décès, on a assurance habitation, assurance voiture, accident de la vie et assurance scolaire. Donc 155 € en tout. Et impôts et taxes, donc c'est pour notre taxe foncière due à notre résidence principale, on a pour 70 € par mois. Et donc la régule est comme tout le monde en octobre-novembre. Voilà. Ça nous fait un total de 2 660 € qui vont être prélevés sur notre compte de prélèvement. Donc, sur les 5 347 € que nous recevons de revenus, nous faisons partir 2 660 directement sur notre compte Crédit Agricole sur lequel on a fait domicilier tous nos prélèvements. Il me reste donc sur mon compte de revenus, enfin notre compte de revenus, donc le mien en fait, mon compte Boursorama personnel, 2 687,67 € à ce moment-là. J'ai choisi donc de les répartir de cette manière. Je vous explique comment je l'ai calculé. Moi, je me sers d'un petit tableau ici pour calculer mes enveloppes sur le mois de février. Donc, les enveloppes courses et imprévues sont à la semaine. Là, alors d'habitude, quand mes parents sont là, je prévois 30 €. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de voir si on arrive à diminuer un petit peu. Donc là, j'ai prévu 175 par semaine parce que du coup, j'ai prévu 25 x 7, tout simplement 175. Vu que nous avons des semaines de 7 jours pendant le mois de février. Voilà, d'habitude, je suis plutôt à 30 quand il y a mes parents, mais là, tant pis. Voilà. On va essayer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et donc, au pire des cas, on a toujours l'imprévu pour compenser un petit peu. Donc, en imprévu, j'ai prévu 15 € par semaine. Et là, j'ai juste mis les petits centimes qui allaient traîner à la fin de mon budget. Donc, je les ai mis là. Voilà, comme ça me permet d'avoir un budget vraiment à zéro. Transport, donc en général je prévois 7,50 € par jour travaillé cette fois. J'en ai 5 toutes les semaines, donc je suis à 37,5 et donc j'ai arrondi à 40 tout simplement. Donc là ça fait 40 chaque semaine, donc ça fait un budget de 160. En santé, je mets 10 € par semaine et en deuxième semaine, j'ai la surcomplémentaire qui est prélevée par contre sur ce compte-là parce que pour moi c'est une enveloppe santé, j'ai envie que tout soit au même endroit. Donc du coup, je l'ai fait. Celle-ci, c'est un prélèvement que je fais domicilier sur notre compte d'enveloppe CB. Même si là, c'est pas une CB, c'est un prélèvement. D'accord. Mais nos enveloppes, quoi. Donc je prévois 10 par semaine, plus 10 pour la surcomplémentaire en deuxième semaine. Entretien maison. D'habitude, je prévois 30 € par semaine. Mais là, j'ai pas mal de choses qui vont se rajouter. Donc, première semaine, on a prévu 40 € pour une bouteille de gaz. Donc, notre bouteille de gaz est vide. En fait, nous avons 2 arrivées de gaz pour tout ce qui est cuisine. En fait, nous cuisinons au gaz. Et en fait, on a 2 arrivées de gaz, ce qui nous permet en fait d'avoir toujours, entre guillemets, une bouteille d'avance. Donc, nous avons fini la bouteille que nous avions en cours. Et donc, nous avions la remplie à côté. Maintenant, nous l'avons passée sur la remplie. Et celle qui est vide, on veut la changer pour pas se retrouver à court quand l'autre sera vide. Voilà, en gros c'est ça l'idée. Donc on a la chance de pouvoir avoir toujours une bouteille d'avance. Donc là, je rachète ma bouteille d'avance. Deuxième semaine, donc là j'ai mis 100 € de plus parce que nous avons une réunion H2O et que clairement on adore les produits, donc on veut réinvestir dedans. On a prévu une petite enveloppe de 100 € pour la partie maison, entretien maison. Troisième semaine, donc nous avons mis 20 € de plus parce que mon mari voudrait racheter un paquet de carrelage. Donc c'est le carrelage de notre salon. Donc nous on l'avait changé il y a 1 an et demi, je dirais bien. Ouais, c'est ça, parce que je crois que j'étais enceinte de mon deuxième. Et en fait, on s'est dit quand même que c'était un peu juste, en fait, Enfin, en fait, c'était trop juste, on n'avait pas de rab. Et là, comme il est ressorti dans le magasin où on l'a acheté, on s'est dit qu'on allait se racheter un petit paquet, histoire de, si jamais un jour on a un problème, qu'on puisse au moins le remplacer. Voilà. Et après, dernière semaine, donc les 30 habituels, puisque là, on n'a rien de spécial cette dernière semaine. Entretien voiture, je n'ai rien. Notre contrôle technique est prévu pour mars.
Jouets, livres et DVD. Et puis papeterie, plaisir, enfin c'est en gros plaisir. Normalement, j'ai décidé de prévoir 25 € par semaine parce qu'en vrai, ces derniers temps, ça fait quand même beaucoup plaisir, mais après tout, on a un budget un peu plus large grâce au crédit d'impôt, on se fait plaisir. Donc du coup, on a décidé de mettre 25 € par semaine. Et la première semaine, on met Google Drive qui est prélevé sur cette partie-là. Donc nous, pour nous, Google Drive, comme c'est le stockage de nos photos, c'est un plaisir pour nous de faire des photos et des vidéos, de pouvoir les garder sur le Drive. Donc on préfère payer pour avoir plus d'espace et être tranquille sur nos photos en termes de sauvegarde et tout. Ensuite, en deuxième semaine, on a le prélèvement de Netflix. Pour nous aussi, pour nous, Netflix c'est l'outil du plaisir. Donc c'est pour ça que je préfère que ça soit prélevé directement dans l'enveloppe je jouais plutôt que dans les charges fixes. Après 25 € les 2 autres semaines puisqu'on n'a rien de prévu. Cadeau, maintenant je ne mets que 10 € par semaine pour la simple bonne raison qu'on a prévu donc une provision anniversaire que nous essayons de remplir tous les mois. Donc là pour l'instant on est bien avancé et en plus j'ai pas dépensé ce que j'avais prévu sur janvier donc on est plutôt bien. Mais en tout cas je me prévois quand même 10 € par semaine au cas où on serait invité à la dernière minute quelque part, qu'on puisse acheter une petite bouteille, des chocolats, un bouquet de fleurs, voilà parce qu'un bouquet de fleurs ça va vite aux alentours de 30 €. Si on prend une petite bouteille, voilà, on peut essayer de prendre peut-être du champagne ou des choses comme ça, ou une petite bouteille de whisky, ça va vite aussi aux alentours de 35-40 € les bouteilles de whisky. Selon en fait chez qui on est invité, on fait en fonction, mais en gros qu'on puisse au final se faire inviter au moins une fois avec un bon cadeau quoi. Voilà, mais bon, je le calcule quand même en mettant 10 par semaine, malgré que tout ça, donc ce sont des enveloppes au mois. Mais moi, je calcule par semaine mes besoins. Après, je les utilise au mois, donc selon si j'ai besoin après. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Pour les nouveaux, quand vous allez commencer à suivre mes vidéos, si vous restez et qu'elles vous intéressent toujours, vous verrez comment je fonctionne les prochaines semaines. Donc, sortie, loisirs, sport et invitation. Nous avons 60 € par semaine. Donc, on a décidé par mois, pardon, on a décidé de prévoir 15. On a décidé de baisser un peu parce que très clairement, malgré tout, c'est quand même l'enveloppe où on touche pas tant que ça, bon, sauf exception le mois dernier avec la cousinade. Et sauf exception en fait ce mois-ci parce que je ne l'avais pas prévu, mais non c'est trop tard, mon budget a été fait. Parce qu'on est déjà le 5, mais moi mon budget il est fait depuis qu'on a eu les salaires. Donc voilà, c'est juste que comme vous avez vu, j'ai pris du retard dans mes vidéos, donc moi je préfère vous le montrer maintenant, mais en tout cas il était déjà calé. Et en fait on a été donc à Arlette-Cruz, on avait acheté les billets en novembre-décembre, normalement vous l'aviez vu avec moi au budget. Nous avions acheté des billets pour Arlette-Cruz, donc pour mon mari, moi et notre grand de 4 ans. Et c'était vraiment une super belle soirée. On a dépensé un peu de sous, forcément, en boissons, en popcorn, des choses comme ça. Voilà, c'est normal. Mais sauf ce genre d'exception, en général, on est très large en sortie loisirs parce qu'on sort pas tant que ça. En gros, c'était ça l'idée. Donc, on a décidé de baisser notre enveloppe loisirs dans le mois. On verra bien si c'est trop juste. Les imprévus sont là pour compenser. Et si c'est trop juste, on réajustera les prochains mois. On verra. Mais on a envie de se le tenter comme ça. Vêtements, accessoires et beauté, on met 30 € par semaine parce que dès qu'il y a besoin d'acheter des chaussures pour notre grand alors pourquoi je cite notre grand? Parce que le petit pour l'instant est trop petit pour les user. Mais après nous aussi, on peut se retrouver à avoir besoin de chaussures et tout ça. Mais c'est qu'en gros, en général, on achète rarement quelque chose à moins de 30 € quoi. Si on achetait des chaussures, en général, on prend au moins 2 paires. Donc on est facilement à 30 voire plus. Donc je préfère prévoir 30 par semaine. Mais encore une fois, c'est une enveloppe au mois. Donc en gros, au moins on a 175. Qui équivaut donc à 30 € par semaine. Et là, on a mis 55 pour H2O parce que donc notre réunion H2O, elle fait de l'entretien maison, mais il y a aussi une partie visage, soins, beauté, tout ça. Et en fait, on aimerait bien se racheter des petites choses aussi. Voilà. Donc du coup, on a prévu comme ça. D'où les 1647,67 € de budget enveloppe. Ensuite, donc quand j'ai envoyé de mon compte de revenus les 2660 sur mon crédit agricole, je me retrouve à 2687,67. J'envoie donc sur mon compte commun Boursorama, qui pour nous est dédié aux enveloppes, 1647,67. Je me retrouve avec 1040 €. De ces 1040 €, j'enlève 400 pour nos budgets personnels. J'envoie 200 à chacun d'entre nous sur nos comptes personnels, c'est-à-dire nos comptes Fortunéo. Donc nous avons aussi chacun un compte Fortunéo avec une carte bleue personnelle, etc. Qui pour nous sert vraiment pour les budgets personnels. De ça reste 640 € qu'on va mettre en épargne ensemble. Donc du coup, première chose, je m'étais trompée sur mon budget de janvier. Forcément, quand j'ai fait mes virements, j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc ça, je l'avais fait avec vous en direct. J'avais fini mes défis. Et en finissant mes défis, j'avais dit qu'il fallait que je mette 422 € en épargne. Sauf que, en fait, j'avais oublié qu'il y avait 210 qui pour moi étaient déjà partis en épargne de ces 422. Alors, je suis où? Là.
voilà, en fait, nous, la première semaine, j'avais envoyé 210 déjà en épargne. Donc là, quand j'ai voulu mettre les 422 en fin de mois, c'était totalement faux. En fait, j'avais que 212 à placer. Donc du coup, j'ai fait comme si je n'avais pas mis... j'ai enlevé de mes lits des bébés, qui pour moi, en fait, aurait dû être à 450, puisque au départ, je les avais envoyés pour ça. Je l'ai enlevé de là et j'ai bien réparti sur les autres qu'on avait fait ensemble, parce que j'avais pas envie de rediviser les 210. Donc du coup, hop, je rectifie mon erreur. Et donc, j'ai mis les 210 sur le mois de février. Donc là, je vais juste changer sur le lit des bébés, tout de suite avec vous. Donc, il y a vacances, fête d'enfant, ouais, c'est après. Hop. Voilà, là, en fait, je les ai pas mis les 210 sur janvier. Je les mets donc là au budget de février. Bon, j'ai mis que c'était mon défi 20 enveloppes, mais finalement, mon défi 20 enveloppes est parti ailleurs. Voilà. Je suis déjà bafoue, je suis encore fatiguée. Voilà, j'ai l'impression de me répéter tout le temps. Je vais vous épuiser à force, mais c'est comme ça. Donc, du coup, je rectifie mon erreur. Je prends tout de suite dans les 640, 210 € pour mettre dans mes provisions lit des bébés. Ensuite, attendez, j'ai enlevé ça là. Je vais mettre ça ici. Voilà. J'ai pas pris le temps de touilloter. Mais ça sera fait pour la semaine prochaine. Et donc, du coup, on va regarder comment on répartit le reste des 640 €. Ce qui me reste. Donc, l'idée bébé, maintenant, on est bien à 450. Notre objectif au 31 mars. On avait dit qu'on avait réussi à remplir les objectifs de avril pour les provisions prioritaires. Donc, les anniversaires bois et maintenance voiture. On avait commencé à entamer vacances. Donc, les vacances, au 31 mars, j'avais besoin de 1020 €. Et j'avais besoin en avril de rajouter 170. Donc là, j'aurais besoin de mettre dedans 1290. Donc, nous avons mis au final, pour l'instant, 1194. Donc, il me manquerait 96 pour les vacances. Donc, on les prend. Voilà, il nous reste 334 pour le moment. Ok, ensuite. Hop. Pardon, n'importe quoi, on est bien d'accord, il faut que je remplisse ma feuille. On va y arriver, hein. C'est ça en fait, c'est que je me suis perdue du fait que j'avais pas rempli dans ce tableau-là, dans le budget. J'aurais dû aller le remplir tout de suite. Mais bon, c'est pas grave, on apprend de nos erreurs aussi. Hop, donc on a dit, je m'en souviens déjà plus, 96, on va y arriver. Donc ça fait 1290. Ok, donc ça c'est chouette. Encore un objectif de fait. Avril pour la provision vacances. C'est mon rose qui est là. Ça, c'est trop cool aussi. Ensuite, on a donc 334. Hop, moins 35 qu'on met dans les invitations. Super. Hop, on va aller remplir le reste après. Fête et rentrée des enfants, moins 20. Hop. Ok. L'idée bébé, du coup, on rajoute maintenant la provision pour avril. C'est parti. Donc finalement, on va faire 260 et pas 210. Ça, c'est chouette. Sport famille, 65 €. J'ai l'impression... Ouais, non, c'est bon, l'idée bébé, je l'avais mis là. Et après, on a donc frais de garde, 50. Ok. Ok, je refais une mini vérification parce que je suis pas sûre. Donc, on a dit qu'on était à 640. Finalement, on enlève 260 lits des bébés, 96 pour les vacances, 35 pour les invitations, 20 pour les fêtes et rentrée des enfants, pardon, 65 pour le sport famille et 50 pour les frais de garde. Génial, on attaque mai alors, hein, c'est parti. Mais on met 80 pour les anniversaires. Et j'ai pas assez de place. Merveilleux. On va pas se plaindre, hein. On est bien d'accord, hein. Hop, donc moins
80. Et il me reste donc pour le bois, purée, 34. Magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Super. Franchement, c'est génial. Et ben c'est génial. On va mettre tout ça à jour rapidement. Donc, on a dit. C'est trop, trop bien. Merci l'avance de crédit d'impôt. C'est trop bien. Donc, cadeau, budget. Pourquoi je mets cadeau? C'est déjà le nom de la provision. Budget plus 80. Ça fait 490. De là, je vais enlever 50 € qui sont prévus pour début février. Donc, hop, je vous remontre. Donc, en février, j'ai prévu de dépenser 50 €. Donc là, je vais les sortir sur la première semaine. Hop, comme ça, on sera bon. Après, bois. Alors, bois, je suis désolée, je vais le faire avec vous parce que j'ai pas pensé à le faire avant. Il faut que j'ouvre une nouvelle feuille. Donc, on va faire un report à nouveau. Hein. On appelle ça comme ça en comptabilité. Donc, on reprend le solde d'avant. Report. Donc, on avait 595. Plus 595. Et là, on rajoute 34. Budget. Plus 34. Donc, ça nous fait 629. Et ben, c'est trop cool. Hein. C'est trop cool. Hein. Franchement, c'est trop bien. Pardon. Je savoure ma victoire. Hein, parce qu'après tout, c'est tous les efforts qu'on fait régulièrement. C'est trop bien. Ensuite, maintenance voiture. On a dit qu'on y mettait rien. Mais bon, c'est déjà très bien. On est déjà à avril. Donc, on est bon. Bah oui, c'est ça qui est bizarre. Parce qu'en fait, j'aurais dû tout avoir. Ou alors, c'est que j'avais prévu moins pour ma vidange. Bah ouais, en fait, c'est ça. J'avais pas prévu autant pour ma vidange. On verra. Bon, de toute façon, je pense qu'on les mettra sûrement avec les cartes, les 45 € qui restent, au pire. J'ai regardé, on a reçu une lettre du garagiste, d'ailleurs, qui m'a dit qu'on en avait pour à peu près 75 € de contrôle technique. Donc bon, on les aura mis d'ici là. Pas d'inquiétude, mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai mal, tout simplement, typiquement là, j'ai mal calculé ma provision. C'est-à-dire que je pense que j'avais prévu moins pour la vidange, mais c'est vrai qu'au final, j'ai changé tous les filtres. Donc ça a joué. J'avais prévu moins pour ma vidange et j'avais prévu de refaire sûrement une mini vidange en fin d'année. Sûrement, parce que je comprends pas pourquoi... il faudrait que je revérifie comment j'avais calculé ma provision. Mais en gros, je me suis plantée, ça c'est sûr. Ensuite, vacances. Vacances, voilà. Nul n'est parfait. Hein. Vacances, donc du coup, j'ai remis déjà au budget les 96 qui sont ici. Invitation, on a dit qu'on était 35. Au budget, plus 35. On est donc à 140. Magnifique. Ensuite, rentrée des enfants. On a dit qu'on était à 20 plus. Budget aussi. Hop. L'idée bébé. On a dit qu'on avait rajouté les 10, mais du coup, on a rajouté aussi les 5. Oh, c'est pas grave. Et parce que quand même, je voulais faire souligner que c'était grâce à mon défi des 20 enveloppes, donc c'est pas plus mal. Hop. Bah, 500. C'est ça, puisqu'on était normalement à 240 et on rajoute les 260. C'est ça l'idée. Sport. Donc, hop là. 25. Budget. Plus. On a dit combien le sport? 65 €. Plus 455 €. Super. Franchement, c'est trop, trop bien. Après, ici, au budget. Au budget, j'ai dit que je mettais 50 €. Nous sommes donc à 1300 par rapport aux 1006 de prévu. Génial.
Et Noël, pour l'instant, c'est notre défi, donc ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Donc là, j'ai tout fait normalement. Ok. Donc voilà pour notre budget de février, parce que du coup, après avoir envoyé les 640 dans toutes les épargnes concernées, moi, tout simplement, mes épargnes, elles sont... Alors, en fait, nous avons 2 comptes sur lesquels nous mettons les épargnes. Donc là, on en est toujours à 640 sur notre compte, sur mon compte personnel, Boursorama, du reste de nos revenus. Ces 640, je les envoie en partie sur notre livret A pour tout ce qui est épargne de précaution. En fait, nous, on sépare les épargnes de précaution. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Tout ce qui est épargne de précaution part sur notre livret A, et tout ce qui est épargne, soit provision, donc en gros des charges qu'on va avoir dans l'année, qu'on va dépenser dans l'année, donc les épargnes provision, et tout ce qui est épargne projet, typiquement là comme le lit des bébés, voilà, ça va sur le LDD de mon mari. Voilà, donc de nos 640 € qui restent sur notre compte de revenus, on les fait partir sur le LDD de mon mari. Je me retrouve donc à 0 sur ce compte-là. Mais c'est pas grave puisque les autres comptes sont remplis. Donc le compte de prélèvement est rempli à hauteur de 2660. Notre compte d'enveloppe, donc notre compte commun de Boursorama sur lequel on a 2 cartes bleues, enfin chacun notre carte bleue commune, a été rempli à hauteur de 1647,67 € le 1er février. Nos comptes personnels ont été remplis à hauteur de 200 € chacun. Et notre LDD a augmenté de 640 €. Voilà pour notre budget. Franchement, on a pris un peu comme février, comme on a eu un petit surplus de salaire, enfin un bon surplus de salaire, parce qu'on a eu 1050 € grâce aux impôts. On a décidé encore une fois de faire comme janvier, un petit budget un peu plus large. Vous avez vu, on s'est prévu des H2O, des trucs comme ça. Parce qu'on a vu qu'en janvier, ça avait quand même bien fonctionné, donc voilà. Et puis au moins, on est quand même plus tranquille d'avoir un petit budget pour se faire plaisir. Et voilà, ça motive quand même, donc c'est bien. Voilà pour ça. Bon, j'espère que vous, votre budget est bien calé aussi, que vous avez pu faire ce que vous vouliez, que vous ayez pu mettre un petit peu de côté, ça serait vraiment génial. Et voilà. Donc, je vous rappelle juste qu'on a toujours le concours en cours pour mes 500 abonnés sur la vidéo qui s'appelle deuxième quinzaine de mon budget personnel, un petit cadeau pour vous. N'hésitez pas à participer. Je rappelle que pour y participer, il faut mettre le mot travail. J'ai pas mal de monde qui m'a dit qu'il faut bien participer, mais qui m'a pas forcément mis le mot travail. Mais je pense que je vais... Alors honnêtement, j'ai pas encore regardé comment je vais faire le tirage au sort, mais bon, j'ai vu que les autres copines budgéteuses le faisaient sur ce site, enfin sur le site Sorteo, je crois, enfin un truc comme ça. Mais j'irai voir. Mais normalement, je sais qu'on doit pouvoir rentrer un mot, et moi, je voudrais vraiment rentrer le mot travail. Donc n'hésitez pas à me refaire un autre commentaire avec le mot travail pour être sûr que votre participation sera bien validée. De toute façon, je vais vous répondre en vous disant qu'il manque le petit mot de recherche pour celles qui ne l'ont pas fait. Donc, vous inquiétez pas, vous serez de toute façon prévenus. Et puis, donc, j'essaie de faire le tirage au sort vers le 7, donc après-demain. Si je vois que j'ai pas eu tant de réponses que ça, parce que j'ai pas mal d'abonnés qui voient pas forcément mes vidéos tout de suite. Je sais que des fois, vous voulez regarder peut-être 2 semaines après, des choses comme ça. Bah, je ferai peut-être traîner un peu le tirage au sort pour que tout le monde ait la chance de pouvoir y participer. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Enfin, je vous dis une très belle semaine, mais en gros, on se voit dans à peu près 2-3 jours. Hein. Bah, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, du coup. Et puis, je vous dis à bientôt pour le bilan de la première semaine de février. Et aussi, j'en profiterai sur cette vidéo-là pour faire le bilan de... Enfin, le budget pour mon compte personnel et donc le bilan de la première semaine de mon compte personnel. Comme ça, vous aurez tout d'un coup. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée aussi. Bye bye.